Nous avons eu les premières nouvelles il y a plus d'une semaine, mais la confirmation n'est arrivée que récemment. Les États-Unis transfèrent officiellement des troupes de l'armée vers le Moyen-Orient, potentiellement pour des opérations contre l'Iran. Ceci est la 82e division d'infanterie aéroportée, c'est-à-dire aéroportée. Cette unité est très célèbre dans l'histoire militaire américaine. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qu'elle a déjà très bien accompli. La 82e division d'infanterie aéroportée ou 82e Airborne est une unité très célèbre dans l'histoire américaine. Parce que son histoire commence il y a plus d'un siècle, peu après l'entrée des Américains dans la Première Guerre mondiale. La 82e a été créée en 1917. Cette division était cantonnée et il a été constaté que parmi les recrues qui la composaient, elle était formée de personnes provenant de différentes unités de la garde nationale. Ils ont remarqué qu'elle comptait dans ses rangs des hommes de tous les États des États-Unis. À l'époque, il y avait 48 États, donc chacun des États était représenté là, dans ce corps de troupes. Et à cause de cela, la division a reçu le surnom de All-American, c'est-à-dire tous les États-Unis, ou toute l'Amérique. Et c'est pour cela que le symbole de la division, son insigne, jusqu'à aujourd'hui est un double A, ce sont en fait deux A en miroir, qui signifient All-American. En 1942, la division a reçu l'insigne Airborne, qui est ça placé en haut, en arc, mais avant cela, il n'y avait pas ce Airborne. En juin 1918, la division se trouvait entièrement en France, après avoir été transportée par l'Atlantique Nord-Est. En 1932, la division a été placée en première ligne, participant déjà à l'offensive du saillant de Sainte-Mihiel. Et le mois suivant, en octobre, la division a participé à la très coûteuse offensive de Meuse-Argonne. Cette offensive de Meuse-Argonne a coûté à la 82e division environ 1000 pertes fatales. Jusqu'à la fin de la guerre, le mois suivant, le jour suivant, le 11 novembre 1918. Avec la fin de la guerre en Europe, en 1919, la division retourne aux États-Unis et elle est démobilisée. Cependant, elle reste dans l'inexistence pendant moins de 2 ans, parce qu'en 1921, elle est recréée, cette fois comme une sorte de réserve organisée. Qu'est-ce que cela signifie ? La 82e division commence à exister comme une sorte de noyau, un noyau dur, composé uniquement d'officiers et aussi de soldats. Et sous cette forme, elle reste ainsi pendant toutes les années 20 et aussi les années 30, jusqu'à ce qu'à la fin des années 30, la division commence à croître en effectifs à nouveau, en raison de l'urgence militaire en Europe. Mais la 82e n'est réellement refondée que le 25 mars 1942, alors que les États-Unis sont déjà fermement engagés dans la Seconde Guerre mondiale. Dès ce jour-là, la division est placée sous le commandement de nul autre que le général Omar Bradley. Et Bradley emmène la division vers sa maison définitive, qui est Fort Bragg en Caroline du Nord. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la 82e est cantonnée, elle reste cantonnée à Fort Bragg. Mais comme je vous l'ai dit, comme la division jusqu'à ce moment-là était un noyau très réduit, elle a dû être complétée, renforcée, réhabilitée, renforcée. Donc réhabilitée et voilà, une fois réhabilitée, elle a été remise sur pied. La nouvelle 82e est justement, avec ce transfert d'officiers, 3 officiers Tiki Allen marqués. Non seulement l'histoire de l'unité, mais aussi celle de l'armée américaine dans son ensemble pour les 2 décennies suivantes. Qui étaient ces 3 hommes, les futurs généraux Matthew Ridgway, James Gavin et aussi Maxwell Taylor? Alors, vous allez remarquer que ces 3 hommes ont un nom très lié à la troupe Airborne, qui est la troupe aéroportée, les parachutistes américains. Et puis, le 15 août 1942, Omar Bradley décide de transformer la 82e en première division aéroportée de l'armée des États-Unis. Donc elle a été complétée avec des troupes, puis transformée en division Airborne. Alors, quelle est la différence entre une division Airborne aéroportée et une division de parachutistes proprement dite,
comme par exemple les Fallschirmjäger allemandes, la division Airborne ou la division aéroportée. Elle possède à la fois des régiments de parachutistes, qui sont ceux qui vont être largués en parachute, et aussi des régiments de planeurs. Parce qu'à l'époque, en raison de l'inexistence d'hélicoptères comme arme opérationnelle, les troupes pouvaient être insérées directement sur le champ de bataille avec des planeurs. En l'absence d'hélicoptères, donc uniquement avec des planeurs. C'est que vous pouvez par exemple livrer à n'importe quel point du champ de bataille un howitzer ou un obusier ou un canon ou une mitrailleuse lourde, n'importe quoi de ce genre. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Ensuite, une fois la phase d'entraînement terminée, la 82e division est transférée en Méditerranée, où les Alliés venaient de conquérir l'Afrique du Nord des mains de la première armée italo-allemande, qui est le successeur de l'Africa Corps. Ainsi, le 9 juillet 1943, la 82e division va effectuer le premier saut opérationnel nord-américain de l'histoire, contre l'île italienne de Sicile. Un régiment de la 82e est alors largué là, dans le sud de la Sicile, près de Catane. Et le 13 septembre, quelques jours après le débarquement sur le continent, le débarquement à Salerne, en Italie, un autre régiment sera également largué en parachute sur la zone de combat. La 82e reste donc une division de première ligne en Italie pendant toute l'année suivante. Disons ainsi de 1943 de septembre jusqu'à l'été 1944, parce qu'elle va participer à toutes les batailles de la ligne Gustave qui vont épuiser les Alliés, pendant les 6 mois suivants après l'invasion jusqu'en mai 1944. Et l'un de ces régiments, d'ailleurs, va même être utilisé sur la tête de Pont d'Anzio. Donc sur la tête de Pont d'Anzio, ce régiment va rester là, bloqué sur la plage aussi de janvier jusqu'en mai 1944, quand les Américains vont finalement percer les lignes allemandes, démanteler le dispositif défensif des 10e et 14e armées allemandes et conquérir Rome. Mais peu de temps après cela, la 82e est entièrement retirée de la Méditerranée pour être envoyée en Angleterre, parce qu'elle va être préparée pour l'opération Overlord ou l'invasion de la Normandie. Nous avons déjà beaucoup parlé de l'opération Overlord ici. Mais il convient de souligner que le composant aéroporté, le composant des parachutistes, était assez important. Nous avons les 2 divisions nord-américaines qui ont été larguées à l'extrême ouest de la zone de combat, sur la péninsule de Cotentin. Donc elles ont été larguées là-bas. Dans la nuit du 5 au 6, le largage même des parachutistes a eu lieu dans les toutes premières minutes de la matinée du 6 juin 1944. Et bien que cela ait été réalisé avec une extrême désorganisation, ce fut le plus grand saut de nuit de l'histoire militaire, et aussi le dernier. Parce que la désorganisation a été immense, le chaos a été immense. Les parachutistes de la 82e, un de leurs groupes, ont réussi à libérer la première ville européenne lors de cette opération, qui fut la petite ville de Saint-Mère-Église. Elle est également devenue célèbre dans la série Band of Brothers, bien que la série se concentre sur la 101e division, et non sur la 82e division. Très bien alors. Après cela, la 82e division reste au combat dans la région de Cotentin pendant 33 jours consécutifs. Nous avons même visité, lors de notre expédition en Normandie, le poste de commandement du général James Gaven, qui à l'époque était le sous-commandant de l'unité. Là, à proximité de la rivière Merderet, près de Sainte-Mère-Église. Mais les 33 jours suivants, la 82e division a obtenu sa première médaille d'honneur, qui a été décernée au soldat Charles de Glopper, y compris une médaille posthume, car de Glopper est mort au combat le 9 juin. Et pendant les 33 jours où elle était restée en action, elle a souffert. Pas moins de 5245 pertes au total entre morts, blessés et disparus, un nombre qui représente environ 46% de pertes pour la division.
C'est un témoignage de la férocité des combats contre les Allemands dans cette région de Normandie. Peu de temps après cela, la 82e, tout comme la 101e, sera retirée en Angleterre pour une période de repos et aussi pour reconstituer ses effectifs. Et elles ne seront renvoyées sur la ligne de front que le 17 septembre 1944 lors de la célèbre opération Market Garden. C'est à cette occasion que la 82e effectuera son dernier saut pendant la Seconde Guerre mondiale. Alès s'est largué dans la région du pont de Nimègue, là-bas aux Pays-Bas, qui est le deuxième pont à être conquis par le 30e corps d'armée, tandis qu'il remontait la route hollandaise jusqu'au nord de l'Allemagne. Très bien. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que c'est la faute du général James Gavin, qui a pris le commandement de la division dans les derniers jours des opérations en Normandie, et qui était le plus jeune commandant de division de l'armée des États-Unis. À l'âge de 37 ans, James Gavin aurait été le principal responsable de l'échec de la capture du pont de Nimègue dans les premières heures de l'opération. Et par conséquent, l'arrêt de l'offensive va se produire juste là, et seulement le 20 septembre, 3 jours après le début de l'opération. C'est la 82e qui va mener une opération extrêmement courageuse, à savoir la traversée du fleuve Vaal en plein jour, dans des bateaux en plastique, des bateaux en caoutchouc, ces types de bateaux. D'ailleurs, cette action est montrée dans le film Un pont trop loin, et c'est l'un des moments les plus dramatiques du film. D'ailleurs, ce n'est qu'après cette action que les parachutistes parviennent à conquérir le pont de Nimègue avec succès. La division, une fois de plus, va avancer en première ligne, mais pas vraiment à l'avant-garde des combats, jusqu'à ce qu'elle soit retirée vers la France en octobre ou novembre. Mais là, le 16 décembre, les Allemands attaquent les avant-gardes américaines dans la région des Ardennes, déclenchant ainsi la célèbre bataille des Ardennes, ou bataille du saillant des Ardennes. Et là, comme première action pour reprendre l'initiative dans ce secteur, le général Eisenhower engage ses 2 divisions de parachutistes, qui étaient au repos, la 82e et la 101e aux 2 extrémités de la ligne de front. Alors que la 101e, comme tout le monde le sait déjà, a été placée au sud de la ligne de front pour tenir la ville de Bastogne, la 82e a été placée au nord de la ligne de front. En se battant directement contre le Kampfgruppe Peiper de Joachim Peiper, qui faisait partie de la 6e armée Panzer, alors pendant les 30 jours suivants à nouveau, la 82e va tenir bon là-bas dans les Ardennes, va subir un grand nombre de pertes, mais va complètement paralyser l'avancée de la 6e armée Panzer de Sepp. Dietrich sait ça. Après cela, à la fin de l'hiver, la 82e sera de nouveau placée en première ligne pour participer à la conquête de la vallée de la Ruhr. La vallée de la Ruhr est la plus grande région industrielle d'Allemagne, et c'est une région très importante pour l'effort de guerre. Et à cause de cela, elle est priorisée par les Alliés pour être prise. Au final, il y a la formation d'une poche de troupes dans la vallée de la Ruhr, et la 82e est l'une des divisions qui va aider à détruire cette poche de troupes. Déjà en avril, la 82e est l'une des premières divisions, l'une des premières sections de troupes. C'est là en fait qu'elle va traverser l'Elbe et atteindre la zone orientale de l'Allemagne, qui était déjà une zone délimitée pour l'occupation soviétique. Et après la reddition allemande, dans les mois, qui ont suivi la reddition allemande, les Américains vont finalement atteindre leur position d'occupation à l'intérieur de Berlin à partir de juillet et en septembre. Donc à partir de septembre 1945, la 82e division va remplacer la 2e division blindée américaine qui avait été la première unité américaine à occuper Berlin. Et elle va rester là, à Berlin, s'occupant de Berlin-Ouest pendant 2 mois, jusqu'à ce qu'elle soit retirée en novembre. La 82e ne retourne aux États-Unis qu'en janvier 1946. Et voilà, il va y avoir une grande démobilisation de l'armée américaine pendant les 2 années qui ont suivi la fin de la guerre. Mais la 82e est choisie pour rester dans l'effectif permanent de l'armée, et cela est officialisé en 1936 et 48.
Et là, Fort Bragg devient la maison définitive de la 82e division. D'ailleurs, lorsque la guerre de Corée éclate en 1950 et que la première division de fusiliers marins, elle est encerclée lors de la bataille du réservoir de Chosin en décembre 1950. Et le président Truman doit mobiliser immédiatement des réserves pour renforcer le front en Corée. Il ne déploie pas la 82e division là-bas en Corée. Et cette décision de Truman, d'ailleurs, est poursuivie par Eisenhower, une fois qu'Eisenhower prend la Maison-Blanche à la fin de 1952. Bon, pourquoi cela? Parce que la 82e division est considérée comme une réserve stratégique des États-Unis au cas où une action soviétique serait directement menée par l'armée rouge. N'importe où sur le globe terrestre, quand on parle de réserve stratégique, c'est un emploi immédiat. Pourquoi? Parce que la 82e division avait le temps de déplacement le plus court, la fenêtre de déploiement la plus réduite. Suite à un ordre présidentiel pour son déploiement, elle devait se déplacer immédiatement dès qu'elle recevait l'ordre présidentiel. Par conséquent, elle n'a pas été envoyée au combat en Corée. Alors, dans les années 50, en 1957, cette organisation de la Seconde Guerre mondiale, qui est une organisation de régiments de troupes aéroportées, elle est modifiée pour une autre nomenclature avec un autre format qui est le Battle Group ou groupe de bataille. Ce nouveau format exige moins de troupes et demande une plus grande intégration entre les services d'infanterie, de reconnaissance, d'artillerie, afin de rendre la division un peu plus agile. Cependant, cette nouvelle organisation n'est pas considérée comme efficace ou réussie. D'ailleurs, en 1964, cette organisation en groupe de bataille est à nouveau modifiée et remplacée par l'organisation en brigade. Ainsi, les brigades sont la forme organisationnelle que la division suit jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, toute l'armée américaine aujourd'hui est également organisée de cette manière. Et puis, l'année suivante, en avril 1965, la 82e division, pour la première fois sous le format de brigade, est engagée au combat, en République dominicaine. Ils vont envahir la République dominicaine. Lors d'une mission qui, d'ailleurs, est également assistée, la 82e est assistée par l'armée brésilienne, grâce au contingent brésilien qui a opéré à Saint-Domingue en 1965. Peu de temps après cela, lorsque les Nord-Vietnamiens et aussi le Viet Cong lancent l'offensive du Tet, en janvier 1968, la 3e brigade de la 82e division est envoyée en urgence au Vietnam. C'est là, pour la première fois, cette action montre la véritable capacité de déploiement de la 82e division qui, en moins de 24 heures après avoir reçu l'ordre du président Lyndon Johnson, était déjà en route pour le Vietnam. Alors, cette 3e brigade est restée en combat au Vietnam pendant les mois suivants et est finalement retournée aux États-Unis après la fin de la crise de l'offensive du Tet. Ensuite, en 1983, en octobre 1983, le 25 octobre, les États-Unis ont envahi l'île de la Grenade. Vous remarquez là que c'est plus de 10 ans après la dernière intervention de la 82e au Vietnam, les États-Unis vont envahir l'île de la Grenade dans les Caraïbes. Et la 82e sera l'une des divisions qui seront utilisées dans cette opération. Cette opération ne dure que quelques jours. Et malgré la victoire rapide, cela laisse un goût amer. Parce que les différents composants des forces armées américaines souffrent beaucoup de difficultés de communication et de coordination. Et cela a entraîné un nombre de pertes jugées inutiles pour la 82e division. Environ 16 soldats, quand je dis soldats, j'inclus aussi bien les sergents que les caporaux, sont morts au combat lors de l'invasion de la Grenade. Et beaucoup de ces morts ont été causés par ce qu'on considère comme un manque de coordination entre les forces. Ce manque de coordination a ensuite été résolu au fil des années. Au cours des 3 années suivantes, et le 20 décembre 1989, les Américains entrent à nouveau en combat dans la région des Caraïbes, en Amérique centrale, cette fois lors de l'opération Just Cause, l'invasion du Panama,
qui a lieu tout à la fin de 1989. Cette fois, tous les problèmes de communication sont résolus. L'opération est beaucoup plus fluide pour les forces armées des États-Unis, avec un nombre de pertes moindre. Et lors de cette opération, il y aura aussi le premier saut de combat de la 82e division aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'au Vietnam et lors de l'invasion de la Grenade, la 82e n'a pas été larguée en parachute. Les soldats aéroportés ont été transportés sur le champ de bataille par avion, les Hercules, les Lockheed C-130. Peu de temps après l'invasion du Panama, en 1989, moins de 2 ans plus tard, en 1991, la 82e était à nouveau en combat là-bas, dans la région du Moyen-Orient, depuis la frontière saoudienne, pour envahir le Koweït, qui était occupé par les troupes irakiennes lors de l'opération Tempête du désert. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, la 82e a été responsable du mouvement le plus radical de cette opération terrestre de la coalition dirigée par les États-Unis. Föderation d'États-Unis. Donc, c'est la division qui a vraiment effectué le déplacement le plus long, y compris en travaillant conjointement avec des divisions blindées pour pouvoir couper la ligne de fuite des troupes irakiennes qui se trouvaient au Koweït, d'accord ? Et alors, mec, en 2002, ça c'est déjà pendant la soi-disant guerre contre le terrorisme, en 2002. La 82e a été envoyée en Afghanistan pour achever les opérations visant à démanteler les talibans en Afghanistan. Entre 2002 et 2003, en 2003, il y a eu l'invasion du nord de l'Irak, et donc la 82e a été retirée d'Afghanistan et envoyée en Irak pour combattre les troupes de Saddam Hussein. Et pas seulement lors de la phase initiale, qui a vu la défaite de l'armée irakienne là-bas. Mais pendant toutes les années suivantes, jusqu'en 2011, lors des différentes phases d'opérations de suppression de la guérilla en Irak, la 82e était présente là-bas comme l'une des principales forces, les forces nord-américaines dans cette région et en Irak en particulier. Il convient également de dire qu'en 2010, la 82e a été utilisée de manière d'urgence en Haïti, juste après le grand tremblement de terre qui a touché Haïti, qui d'ailleurs a tué et fait de nombreuses victimes parmi les membres de la mission militaire brésilienne là-bas en Haïti. Et ce sont les soldats de la 82e qui sont arrivés dans le pays et ont stabilisé la situation, rouvrant l'aéroport pour la réception de fournitures et d'aide étrangère à la population haïtienne. Que va-t-il se passer après cela ? Les soldats de la 82e vont retourner à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Et, comme vous le voyez là, la division aujourd'hui est organisée en plusieurs brigades. Ces brigades, vous avez 3 brigades de combat, qui sont totalement autonomes, ces 3 brigades de combat. Là, il y a aussi, disons, une brigade d'artillerie, celle en jaune que vous voyez ici au milieu, une brigade, l'équivalent d'une brigade d'artillerie. Je dis équivalent parce qu'il y a un X là-haut sur les symboles, sur les rectangles, qui indique la taille d'une brigade. Il y a une brigade d'aviation de combat avec le symbole là d'aviation, d'ailes rotatives, d'hélicoptères, et enfin une brigade de soutien, de sustainment, comme c'est écrit là, c'est une brigade logistique de soutien. Donc la 82e division est aujourd'hui divisée en brigades, et c'est justement dans ce format-là que l'une de ces brigades, on ne sait pas exactement laquelle, si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Et en fait, ce ne sont pas seulement elles, parce que c'est une brigade de combat, un brigade combat team, pas une équipe régimentaire, mais bien une équipe de combat de brigade, un brigade combat team, qui a été détaché pour le CENTCOM, le commandement central, là-bas au Moyen-Orient maintenant, pour ses opérations contre l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'un brigade combat team ? C'est une brigade de combat avec ses éléments de soutien, avec de l'artillerie, de l'aviation et aussi de la logistique. Donc ce n'est pas seulement une de ces 3 brigades que vous voyez ici, mais aussi des parties des 3 autres ici pour lui apporter du soutien. Autant que nous le sachions, il s'agit de 3000 militaires, ce n'est pas toute la division. Cependant, toute la division peut être transférée au Moyen-Orient à tout moment.
Et la 82e division va rejoindre des groupes expéditionnaires de fusiliers marins, des unités expéditionnaires de fusiliers qui sont déjà en route également pour le Moyen-Orient. Alors que les fusiliers marins se déplacent par la mer, la 82e division se déplace par les airs. N'est-ce pas? Donc elle finit par arriver la première dans la zone d'opération et tout le monde est en train de confirmer, enfin non, tout le monde envisage cela. En fait, c'est le terme correct que les soldats de la 82e vont être utilisés contre l'île de Karg, qui est une toute petite île iranienne située là, tout au fond du golfe Persique, et qui concentre un très grand nombre de raffineries ainsi que des infrastructures de distribution de pétrole. Donc on estime que 90% du pétrole iranien y est raffiné et distribué. À partir de l'île de Karg, qui a d'ailleurs déjà été la cible d'attaques de précision américaines. Il y a quelques jours donc, Trump aurait les yeux rivés sur l'île de Karg en ce moment, n'est-ce pas? Donc il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce que les prochains jours vont nous révéler sur l'éventuelle utilisation de la 82 sur l'île de Karg ou sur d'autres cibles en Iran. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu connaissais déjà l'histoire de la 82e division? Est-ce que tu en sais un peu plus maintenant sur cette unité qui est vraiment considérée comme une force d'élite par l'armée des États-Unis? Et aussi, si tu penses que c'est l'île de Karg qui sera attaquée ou une autre cible en Iran, dis-le nous dans les commentaires, parce que je veux connaître ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis, mais mets aussi un pouce bleu pour nous et abonne-toi à la salle de guerre pour ne rien rater. Je m'arrête ici. Je te remercie encore pour ton audience et une grosse accolade de la salle de guerre. À la prochaine.